la ville est Droué, on en voit à la période également. Donc Dreux, ville de l'Arrière, donc on commence par une prise de vue un petit peu générale, en trop de commentaires pour l'instant. Donc vu de la place Saint-Gilles, là encore, qui est la place on va dire place Lesgard aujourd'hui, donc sur laquelle se trouve l'Arsenal, dont on va avoir l'occasion de reparler d'ici peu, parce qu'il a joué un rôle intéressant pendant cette période de 14-18. Donc on peut continuer là. Donc ce qui va faire l'intérêt un petit peu de Dreux aussi pendant la guerre de 14, c'est Dreux, évidemment, qui a une gare depuis 1864. D'ailleurs, dans les délibérations du conseil municipal de la période de 14 à 18, il y a en pourparlers, en discussion déjà, la reconstruction de la gare. Donc après la guerre, la gare va être reconstruite. Alors ce qui est intéressant, c'est que la gare de Dreux, c'est pas seulement la ligne que l'on a aujourd'hui, Paris-Granville. De Dreux, à cette époque-là, vous pouvez aller à Chartres, à Orléans, en passant par Châteauneuf-en-Thymerais, vous pouvez aller à Maintenon, vous pouvez aller à Auneau, vous pouvez aller à Rouen. Donc on est dans beaucoup de directions. Et il y a également des lignes de tramway qu'on voit ici. Vous allez là à Boiseul, à Senonches, avec le train. Donc on est à une époque où circuler, finalement, c'est peut-être pas plus compliqué qu'aujourd'hui. Hein. Donc là, on a un petit peu des visions de Dreux de l'époque, avec l'habitude d'écrire directement sur la carte postale. Alors, deuxième élément très important de Dreux pour la période de la guerre de 14, vous avez aussi, évidemment, le nouvel hôpital, inauguré en 1913. Donc là, vous avez ville de Dreux, inauguration de l'hôpital hospice, donc par le président de la République en personne, donc Raymond Poincaré, qui est venu inaugurer l'hôpital de Dreux par une journée que les journaux décrivent épouvantable. Le grand chapiteau sous lequel avaient pris place les 1200 convicts, je crois, a failli s'envoler. Donc voilà, l'hôpital moderne pour l'époque, donc il va jouer évidemment un rôle important pendant la guerre de 14. Et puis, Dreux, ville de garnison, puisque nous avons là les casernes dites de la rue de Billy, et qui ont été construites dans les années 1850 à peu près, la rue de Billy de cette époque, et donc qui abrite une partie du 101e de ligne, qu'on appelle aussi 101e régiment d'infanterie, pendant la période de la guerre en tout cas. Et puis on a là aussi des baraquements militaires qui ont été construits donc, sur le plateau, on va dire plateau nord, et donc pour abriter là aussi des militaires, puisque Dreux abrite le 101e de ligne, qui est le régiment d'active. Donc un bataillon, les deux autres bataillons sont à Saint-Cloud, donc à Paris. Et puis on a aussi le 301e, qui est la réserve du 101e, et également le 29e régiment territorial, donc qui accueille les militaires plus âgés. Donc on a beaucoup de militaires à Dreux, donc c'est vraiment une ville de garnison. Et puis on peut dire déjà maintenant, pendant la guerre de 14, Dreux va aussi accueillir le 67e régiment d'infanterie, appelé le régiment de Soissons. Donc c'est un régiment qui ne pouvait plus rester dans ses casernements, puisque Soissons se trouvait exactement sur la ligne de front dès septembre 1914. Alors, Dreux, c'est aussi une ville d'industrie à l'époque, en particulier l'industrie de la chaussure. Et là, on a donc mis deux documents nous montrant les usines Ravalet
les usines Garouste, mais on estime qu'il y a une quinzaine d'usines de chaussures à Dreux à cette époque-là. Alors sur Dreux, 11 000 habitants à peu près au recensement de 1911, donc vous voyez 3 fois moins qu'aujourd'hui. Maurice Violette, la découvrant cette ville de Dreux en 1899, à l'occasion de sa venue pour l'inauguration de la statue de Louis Terrier, a écrit de Dreux: c'est une petite ville souriante qui, blottie dans la vallée de la Blaise entre deux jolis coteaux, poursuivait un gentil demi-sommeil. Et il a confirmé ça dans d'autres écrits en disant que c'est une belle endormie en réalité, que la ville de Dreux. Alors, il y a des distractions dans cette ville de Dreux malgré tout avant-guerre, même s'il n'y a plus les processions qui ont disparu en 1908, interdites. Il y a de nouvelles activités de distraction. Le cyclisme en fait partie. Il y a beaucoup de courses qui sont organisées dans la région. À Dreux-Chartres, qui existe notamment à cette époque-là. Et puis, l'action républicaine décrit avec beaucoup de précision le passage d'une course mythique, on va dire, le Paris-Brest, Paris, donc l'aller-retour, qui passe par Dreux, et on raconte que dans une des petites rues, il y a des Drouais qui s'étaient amusés à semer des petits clous qu'on appelle des semences. Et au retour, il y avait, malgré aussi, une prime au premier coureur qui passait, au retour vers Paris. Alors, ce qui existe aussi comme distraction nouvelle, c'est le cinéma. Depuis 1913, fin 1913, il y a un cinéma, on va dire, permanent, qui fonctionne le week-end, mais qui fonctionne régulièrement à Dreux. Et on peut ajouter à tout cela les foires, la rosière, qui est une fête importante, et puis bien sûr la fête du 14 juillet, qui est décrite avec beaucoup de... c'est une fête assez... il y a un programme qui est copieux, c'est-à-dire.